Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer le graphique en cascade que vous voyez à partir d'un tableau croisé dynamique, ce qui est en théorie impossible. Donc commençons. En premier, nous allons dans Informations où se trouvent nos données. Les données sont, c'est un tableau avec les dates d'entrée des agences qui sont en fait les villes et la marge qui est le revenu. Alors je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc c'est un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Bien, je clique maintenant dans Agence et Marge, ce qui me permet d'avoir le tableau croisé dynamique, car Excel identifie agence comme étant les titres les étiquettes des lignes, et marge, comme ce sont des nombres, il met directement en tant que somme. Si je fais un clic gauche sur la somme de marge, puis maintenant un clic droit, format de nombre, je vais le mettre en format monétaire sans aucun décimal. OK, très bien. Et pour éviter des problèmes, comme le tableau croisé dynamique, ça peut évoluer, quand on va changer les années, il peut grandir ou bien diminuer, je vais retirer le total général qui pourra me poser des problèmes avec le graphique. Donc pour ça, je vais dans Création et Totaux généraux, désactiver les lignes. Maintenant, il faut créer le graphique en cascade. Pourquoi est-ce que je disais que c'était impossible avant? Parce que quand vous êtes avec un tableau croisé dynamique, insertion, graphique croisé dynamique, et vous allez dans cascade, Excel vous dit que vous ne pouvez pas avec un tableau croisé dynamique. Alors pour ceci, il y a une petite astuce, c'est de copier les valeurs et les copier en tant que texte autre part. Donc je le fais ici, un clic droit et en tant que texte pour cette méthode-là. Et maintenant, en considérant ces valeurs étant comme des valeurs totalement normales, je vais dans, toujours pareil, insertion et maintenant insérer un graphique en cascade, ici. Excel me permet de créer ça. Donc si je fais un petit peu plus, si j'agrandis un peu le graphique pour que vous le voyez un peu mieux, voilà, j'ai mon graphique. Maintenant, je ne veux pas que Excel, que le graphique pointe sur ces valeurs-là, mais je veux qu'il pointe sur le tableau croisé dynamique. Donc pour ceci, un clic droit et sélectionner des données. Et je viens ici modifier les valeurs qui vont être ici. Bien sûr, il faut enlever les anciennes, c'est toujours mieux. Voilà, sélection de valeurs. OK, modifier. Je retire ça et c'est Lille, Strasbourg, etc. qui sont ici. OK, et maintenant je peux supprimer mon tableau qui était en double. Voilà, et le graphique est toujours là présent. Très bien, maintenant pour le format du graphique, si on se concentre un petit peu sur ce graphique, on voit que nous avons des valeurs qui sont quand même très élevées. On parle de 6 millions, d'1 million, donc il faudrait, au lieu d'avoir tous ces zéros, je vais changer un petit peu le formatage pour l'afficher en milliers d'euros, pour que ça soit un petit peu moins, pour que les nombres soient un peu moins grands. Donc en sélectionnant l'axe et faire CTRL 1, ici, dans unité d'affichage, j'utilise milliers, ici, et après je vais dans nombre et j'insère un K pour indiquer que ces valeurs sont en milliers d'euros. Ajouter, voilà, j'ai bien le K qui apparaît, donc c'est bien. J'ai la même manipulation à faire sur les étiquettes. Les étiquettes, je fais un clic gauche dessus, je vais dans option d'étiquette et nombre. Dans nombre, donc je vais faire deux choses, c'est que les valeurs des étiquettes sont un peu plus petites, donc je vais faire virgule 0, ce qui permet de dire à Excel je veux que tu me montres un chiffre après la virgule, et j'ajoute le K comme ceci, ajouter, voilà, ce qui me permet d'avoir
ce formatage. Si je zoome un petit peu, on va regarder un petit peu plus comme ça. Hop. Bien. Maintenant, j'ai le bon formatage. Il me manque plus que le titre. La légende ici, je la sélectionne et supprime parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Je parlais du titre. Donc le titre, ce que je veux, c'est qu'il soit dynamique, comme le tableau, comme le graphique, pardon. Pour cela, je vais faire une formule. Alors, je ne peux pas faire de formule dans le titre, mais je peux faire les formules dans les cellules. Donc, dans la cellule, je veux indiquer que c'est la marge brute et je veux indiquer la somme totale des valeurs. Donc, pour ça, je fais une formule égale, j'ouvre les guillemets, la marge brute et 2 espace, fermez les guillemets. Je rajoute le « et » pour dire qu'il faut que Excel mette autre chose avec ce texte. Et en théorie, je fais somme, ouvrez la parenthèse, et je prends toute la somme, toute la colonne pour pouvoir faire la somme comme ça. Même si le tableau croisé dynamique évolue, grandit ou diminue, ça sera toujours la somme. Bien, si je fais juste entrer comme ça, le problème c'est que la somme, la valeur, va être indiquée dans un format qui n'est pas convivial du tout et qui ne correspond pas du tout au graphique. Comme je vous montre, voilà, c'est pas du tout ce que l'on veut. Pour ça, il faut formater ce nombre. Donc pour formater, il faut le transformer avec la formule texte. Donc texte ici. Donc la valeur c'est bien la somme, point virgule. Le format que je veux c'est dièse, espace, 2 dièse, 0 pour dire que je veux quelque chose, virgule 0 parce que ça m'intéresse d'avoir une décimale après la virgule. Maintenant je mets un espace, kilo et euro. Alors l'espace sert à diviser par 1000. Si je veux diviser par 1000, je mets un espace. Si je veux diviser par 1 million, je mets 2 espaces. Donc je fais par 1000, fermez la parenthèse. Et il faut que le format soit entre guillemets pour que Excel puisse bien le comprendre. Comme ceci, voilà. Et quand je fais entrer, voilà, j'ai ma marge brute est de 5 560 500. Bien, maintenant la manipulation à faire, c'est de passer cette formule dans le titre. Sur d'autres graphiques, la manipulation serait simple. Je fais juste un clic gauche et j'irai dans la barre de formule. L'inconvénient, c'est que pour ce type de graphique, Excel ne nous laisse pas faire ça. Donc l'astuce pour pouvoir passer outre, c'est d'aller dans Insertion, Illustration, Forme et créer une zone de texte. J'en ai déjà créé une, donc elle est ici, mais vous avez la zone de texte qui se trouve ici pour pouvoir la sélectionner. Donc je crée ma zone de texte. Voilà. Et en faisant un clic gauche dedans, maintenant je fais un clic gauche sur la bordure pour pouvoir bien sélectionner. Je peux venir ici dans la barre de formule, égal, et je viens sélectionner cette cellule, entrée. Donc voilà, maintenant j'ai la valeur de la formule qui se trouve bien dans cette zone de texte. Maintenant il faut formater un petit peu le texte. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'il soit beaucoup plus lisible. C'est quand même un titre. Je change un peu la couleur qui noir est un petit peu trop dénotant par rapport au reste. Je vais le mettre en gris mais assez foncé. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre en gras? Oui, pourquoi pas. Et la mettre centrée par rapport à ça. Donc, voilà, c'est très bien. Le cadre, ben, je vais retirer le cadre en faisant un clic gauche, CTRL 1 et en disant aucun trait. Donc voilà, je n'ai plus les traits. Maintenant, en sélectionnant la zone de texte et avec un CTRL sur le graphique, en sélectionnant les deux, je vais les centrer avec format de la forme, aligné et centré. Ça me permet de centrer parfaitement. Et maintenant, comme j'ai les deux sélectionnés, je vais les grouper. Voilà, ce qui me permettra de bouger
les deux, le graphique et ma zone de texte en même temps, pour que ça soit comme si c'était le vrai titre. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Bien. Je vais l'agrandir et ce que je vais faire, c'est qu'ici par contre, on voit pas trop le bas. Voilà, c'est mieux. Maintenant, le texte, le graphique est assez figé puisqu'on ne peut pas modifier facilement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter une chronologie pour qu'on puisse modifier par rapport au temps. Pour cela, il y a deux manières qui sont toutes les deux aussi rapides. On fait dans tous les cas un clic gauche dans le tableau croisé dynamique et dans Analyse du tableau, on va dans Insérer une chronologie. C'est une méthode. Ou bien directement, quand vous faites un clic gauche, il y a les champs qui apparaissent. Et en faisant un clic droit sur le champ que vous voulez faire apparaître en tant que chronologie, vous sélectionnez Ajouter une chronologie. Voilà, j'ai ma chronologie. Je fais un clic gauche, je vais l'aligner au quadrillage ainsi. Voilà. Et je ne veux pas forcément voir les mois, mais plutôt les années, comme ceci. Et maintenant, quand je clique sur 2020, je vois que le tableau croisé dynamique a changé, le graphique aussi, et le titre aussi. Donc je peux voir ça pour chaque année. Je peux faire une analyse maintenant dynamique, voir par rapport aux données. Et si je veux affiner la période, je peux maintenant sélectionner les trimestres pour pouvoir voir 2021 ou bien peut-être les deux derniers trimestres de 2020 et voir comment se passe le premier trimestre de 2021, voir le deuxième trimestre de 2021 ou bien même sélectionner les deux trimestres pour pouvoir avoir ce qui se passe le début 2021. Donc voilà, c'était comment faire un tableau, un graphique en cascade à partir d'un tableau croisé dynamique. Merci et bonne journée.